chapelet de problèmes. Loin d'être exhaustif, c'est vraiment ce que vit donc ce football togolais. Mais on espère toujours que cela va aller. Ça pose le problème aussi du sélectionneur. Aujourd'hui, on sait que Didier Six est parti, tout comme Jean Thyssen à l'époque. Jean Thyssen qui avait démissionné de son poste, Jean Thyssen qui n'avait pas démissionné, Jean Thyssen qui avait été contraint à abandonner son poste, et Jean Thyssen qui a porté plainte auprès du tribunal arbitral du sport qui aujourd'hui lui donne raison. Et aujourd'hui, le Togo est condamné à lui verser 200 millions de francs CFA au titre des dommages encourus, puisque l'entraîneur n'est pas allé au bout de son contrat. Alors, M. Kassi Renard, c'était peut-être sous votre époque, quand vous étiez secrétaire général de la Fédération togolaise de football, que Jean Thyssen, que vous avez un peu poussé Jean Thyssen vers la sortie. Aujourd'hui, c'est un peu l'état des lieux. Est-ce que vous n'avez pas failli à l'époque en poussant un peu ce sélectionneur à la sortie? Monsieur Hugues, mon ami, quand vous dites on l'a poussé, c'est trop dire. Vous voyez, c'est trop dire. Vous voyez, si vous connaissez bien la personne, l'individu que représente Thyssen, vous saurez que la faute vient de la fédération, puisque le problème s'est posé en notre temps. Et j'avais appris par les journaux que dans un premier temps, la FIFA avait demandé à la fédération de prendre position sur le problème de Thyssen. Alors, l'avocat de la fédération était devant la commission de la FIFA, et la commission de la FIFA avait débouté Thyssen. Donc Thyssen n'a pas désarmé. Il est allé au TAS, au tribunal arbitral de sport. Alors, moi, je peux vous dire, en disant qu'on ne l'a pas poussé, moi, c'était un jour, moi, j'étais à la maison, on m'a téléphoné à 1h du matin. C'était la direction de l'hôtel Ibis qui nous disait que M. Thyssen haletait. Ça veut dire qu'il était malade, gravement malade. Et quand moi je suis arrivé la nuit là, à 1h du matin à l'hôtel, M. Thyssen n'était pas sur son lit, il était par terre, il vomissait. Alors, qu'est-ce que la direction de l'hôtel a dit? La direction de l'hôtel a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Rapidement, chercher un médecin pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Alors, il y avait un médecin auprès de la fédération, c'est le docteur Ouadia, le médecin militaire. Moi, je l'ai appelé, j'ai rendu compte au président de la fédération d'alors, et il a accouru. Moi, j'étais encore à l'hôtel, et on devait prendre Thyssen sur le civière pour aller à l'hôpital. Et bon, moi, c'est mon cousin, docteur Adam Lété, on l'a amené rapidement chez lui, et il a été traité, vous voyez. Et le lendemain, on l'a ramené. C'était la veille du match Togo-Maroc. C'était la veille. Et Togo-Maroc. Mais dans cet état, il toussait amerement. Et c'était en cette époque qu'il y avait comment dirais-je, la tour HN, quelque chose comme ça là. Et le médecin, qui est le docteur Ouadia, avait prié monsieur Thyssen, disant que comme il tousse beaucoup, il fallait qu'il se mette légèrement en retrait, que ce match passe. Parce que même quand il est venu à l'entraînement, il était mal en point. Il ne pouvait pas se tenir debout, il tremblotait. Vous voyez? Alors, donc, et il avait accepté. Il avait accepté. Et le Tchadile Bana est venu, qui était son adjoint, et a tenu le match. Bon, donc, le lendemain du match, on a pu retrouver Thyssen dans le pays. Il est parti. Nous avions pris un huissier pour constater son absence. Et on lui a même adressé une lettre signée du ministre d'alors. Et alors, je ne veux pas m'étaler sur tout ce qui s'est passé, mais je voudrais dire que là où il y a la faute, c'est que au moins, pour aller au TAS, la fédération devait se référer au docteur qui avait constaté
que M. Tissel était malade. Le docteur est là. Donc, bon, maintenant, M. Tissel est allé prendre un autre certificat médical. Il fallait comparer les dates pour dire qu'il est bien portant. C'est ce qu'il a brandi au TAS. Il avait brandi les mêmes papiers à la FIFA. La FIFA avait trouvé qu'il n'avait pas raison. C'est pourquoi on l'avait débouté. Bon, maintenant, il ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, c'est à la radio que moi aussi j'ai appris, etc. Donc, le problème est là. Moi, je crois qu'ici au Togo, nous avons cette maladie. C'est que ceux qui ont travaillé avant, ceux qui sont arrivés, on ne peut plus les voir. C'est ce qui a amené cette histoire. Moi, je crois que si moi, j'ai le certificat médical que le docteur Ouadia avait donné à Thyssen à l'époque, disant qu'il était malade, vous voyez. Et il avait accepté. Et puis, le docteur Ouadia lui avait dit qu'en Europe, il y avait le plateau technique, selon leur terminologie, et plus organisé pour le suivre. Et il était d'accord. Et c'est pourquoi d'ailleurs lui-même, il a fui rapidement pour regagner son pays, pour aller se faire soigner. Pour l'histoire, c'est que Jean Thyssen est allé pas du tribunal arbitral du sport qui lui a donné raison. Et l'État togolais doit lui payer 200 millions de francs CFA, ce que l'État togolais n'est pas prêt aujourd'hui à débourser pour, soi-disant, pour des erreurs dans la conduite de cette affaire. Et aujourd'hui, Jean Thyssen qui veut retrouver son dû, pendant ce temps, le Togo ne veut pas le payer. Et au même moment, l'équipe nationale du Togo est également sans entraîneur depuis le départ de Didier Six. Voilà, c'est dans cette ambiance que le Togo va s'apprêter à recevoir la République démocratique du Congo le 6 septembre prochain dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Il nous a dit un mot, un commentaire à propos de cette situation actuellement. C'est toujours dommageable de voir la fédération de son pays toujours faire la une des faits divers plutôt que de faire la une des résultats sportifs. Mais bon, tout ce qui vient d'être dit dénote, encore une fois, je suis désolé de devoir me répéter, dénote d'un certain amateurisme qui ne peut plus durer. Aujourd'hui, il faut une professionnalisation au niveau de la Fédé pour éviter ce genre de choses. Comment est-il possible, au plus haut sommet du football togolais, qu'on en arrive à des situations où le sélectionneur est parti, pourquoi il n'est pas parti. Bon, tout ça, c'est vraiment, c'est guignolesque. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour chercher un poste. Je lance un appel à la Fédé, à tous les acteurs de la Fédé, de vraiment s'entourer de personnes compétentes en la matière, parce qu'une fédération se doit d'être gérée comme une entreprise. Une entreprise avec des amateurs est vouée à mettre la clé sous le verrou. Donc aujourd'hui, pour rentrer dans l'ère professionnelle, il n'y a que ça qui va peut-être relancer un petit peu la machine. Mais bon, je garde espoir parce que le Togo étant un petit pays, il ne faut pas grand-chose pour vraiment remettre la machine en route. Donc encore une fois, que la fédération sache faire appel aux bonnes personnes. Il faut laisser les rancunes de côté et travailler, de façon collégiale pour que ce soit les éperviers qui rayonnent au Togo et en dehors du Togo, tout simplement. Voilà, je crois, pour les différents matchs amicaux en Europe. Kassi, je rappelle que vous êtes agent de joueurs. Nous sommes en plein dans la période du mercato, la période propice pour les affaires, tant au niveau des agents de joueurs qu'au niveau des clubs, des recruteurs. Au niveau national, vous avez pu mettre la main sur certains jeunes éléments. Écoutez, par rapport au travail de détection que vous avez pu faire jusque-là. Oui, j'ai vu des joueurs intéressants. Maintenant, de là à dire que je vais les amener en Europe, ça serait mettre la charrue avant le bœuf. Non, j'ai vu. Bon, le football togolais est certes malade, mais je reste convaincu que les joueurs togolais ne sont pas malades parce qu'il y a de la qualité. Maintenant, j'ai des vues sur quelques éléments que je vais faire suivre parce que le recrutement répond à un processus. Sur un match, on ne détermine pas le recrutement d'un joueur. Donc en tout cas,
j'ai quelques joueurs qui m'ont tapé dans l'œil que je fais suivre, donc je vais éviter de citer le nom pour ne pas me les voir débaucher. Voilà, comme le font. C'est un peu la règle au niveau des agents de joueurs. Bah, écoute, c'est pas la règle, en tout cas, c'est ma règle. Je préfère ne pas communiquer sur les joueurs que j'ai en vue. Tout à fait, pour plus de sécurité. Alors, Monsieur Kassoui et Renard, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce football togolais, mais il faut quand même garder espoir, parce que tant qu'il y a de bonnes volontés qui veulent accompagner ce football togolais, on pourra dire que dans les mois, dans les années à venir, on espère que ce football va vraiment se professionnaliser, mais déjà il faut déjà mettre essayer quand même de mettre les bonnes actions en place pour y réussir. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut vivre d'espoir. On ne peut pas, dans un pays, comme on l'a dit, M. Nuyadi l'a dit, et la seule activité de la fédération, c'est le championnat de première division, et puis ça s'arrête là. Il faut tous les championnats. Il faut tous les championnats, c'est-à-dire les championnats de jeunes, le championnat de jeunes filles, et puis maintenant la formation des entraîneurs et la formation des commissaires, et puis tout le reste. Vous voyez, il faut tout un ensemble pour faire le football. Par exemple, le championnat se déroule actuellement, et c'est la seule activité de la fédération, c'est le championnat de première division, ça s'arrête là. Non, il doit y avoir, par exemple, les autres catégories, et en même temps, vous voyez que quand les championnats de France commencent, ça commence toujours avec tout. Le première division, deuxième division, les catégories de jeunes, les autres championnats amateurs, ainsi de suite. Parce que personne ne sait là où on peut prendre les talents. Vous voyez, donc il faut que toutes les structures puissent commencer le championnat. Et c'est ce que nous espérons. Et en vivant d'espoir, je crois que la fédération comprendra un jour qu'il faut en même temps, il faut insister aussi sur les catégories de jeunes pour que nous ayons les talents nécessaires pour faire un football de haut niveau. Et surtout pour remplacer remplacer les Adebayo, les Agassa qui sont en partance. En fin de carrière. En fin de carrière. Merci, M. Kassoui Renard. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, officier de cours au niveau du CIO et également officier de sécurité au niveau de la Confédération africaine de football. On a dit que on vous souhaite bon voyage, bon retour en France. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Vous retrouverez le dossier transfert samedi prochain dans cette émission au plateau des sports. Merci de nous avoir suivis.